C'est une histoire de vent. Un vent qui balaie depuis toujours les vastes pâturages du Cézallier. Un vent qui a façonné le paysage et le quotidien des hommes. Un jour, certains ont décidé de dompter ce vent, de le maîtriser et de le transformer en énergie. Ils ont construit des éoliennes. Les éoliennes du Cézallier. L'histoire des éoliennes, vous savez, on sait bien comment les choses arrivent. Moi, personnellement, qui suis né ici, qui ai grandi, qui ai fait les foins, qui ai gardé les vaches, je savais qu'il y avait du vent. Et le vent est un handicap important depuis que la montagne existe. Ce vent nous a coûté, parce que coûté en déneigement, coûté avec des toitures plus solides, etc. Et ce handicap, on a souhaité le transformer en bénéfice. Et on s'est dit, s'il y a du vent, pourquoi il n'y aurait pas des éoliennes ? Depuis l'année 2000, donc j'ai cherché à implanter un parc éolien dans la région. Et donc en fonction des vents, de ce que j'avais observé les années précédentes, puisque je suis là depuis plus de 30 ans, j'ai choisi des plateaux donc, sur ces communes. Donc j'ai installé un anémomètre en 2001 à 10 mètres sur la commune de Mazoire et un autre sur la commune d'Anzal-Luguet qui tourne toujours d'ailleurs pour celui de la commune de Mazoire. Donc j'ai plus de 7 ans de mesure et donc il s'avère que sur ces deux communes, les vitesses de vent étaient tout à fait correctes. Et donc à partir d'une année d'études, là j'ai commencé à prendre contact avec les agriculteurs. Je me suis aperçu que la plupart étaient favorables. J'ai cherché également à contacter bien sûr les autorités locales, les élus. Et je me suis aperçu que Bernard Vessière également était intéressé à l'éolien. On s'est rencontrés et je lui ai dit tout simplement, toi tu sais faire des mesures de vent, nous on saura mieux faire toutes les démarches administratives que toi, donc il serait bien qu'on se mette ensemble et qu'on arrive à déposer et à obtenir un permis de construire pour un certain nombre d'éoliennes. Et donc ça a tout de suite fonctionné, on a travaillé ensemble sur le projet, donc pratiquement dès le départ. Dès qu'on sent que le projet paraît viable, faisable, l'étude passe de l'étude de faisabilité à une étude d'impact plus précise. L'étude d'impact constitue le document clé de l'enquête publique demandée par le préfet en vue de la délivrance d'un permis de construire éolien. Cette étude d'impact aborde plusieurs points. Le respect de la biodiversité et des milieux naturels pour que le projet préserve la faune et la flore, le respect du cadre de vie des hommes, notamment via des études acoustiques, la conservation du patrimoine et le respect de toutes les ressources naturelles. Mon rôle, ça a été de faire en sorte que l'on puisse construire les éoliennes sans perturber les ressources en eau qui sont relativement importantes dans le secteur. C'est très spécifique puisque nous sommes sur un plateau basaltique donc, qui constitue une partie du Cézallier. Or, ces coulées basaltiques constituent des aquifères extrêmement vulnérables dans la mesure où la roche est découpée par d'importantes fissures verticales. Si l'on vient perturber par des terrassements relativement importants, si l'on coule du béton, s'il y a des véhicules qui circulent avec des hydrocarbures, il convient de prendre le maximum de précautions pour éviter la moindre infiltration dans cet aquifère. La première a été une limitation de la profondeur des terrassements. Il a été fixé à 1,50 m. Ensuite, au niveau du coulage du béton, il a été décidé de mettre en place ce qu'on appelle une géomembrane, un polyane ou équivalent, de façon à éviter les fuites de l'étance du béton dans les fissures de l'aquifère, de façon à ne pas le colmater. Et les résultats ont montré que l'impact a été absolument négligeable. On ne peut pas dire nul, mais négligeable au moment des travaux, donc l'objectif a été atteint. L'intégration paysagère est également soigneusement étudiée dans le cadre de l'étude d'impact. L'architecte doit prendre en compte l'analyse des composantes du paysage, perception du paysage, pratique des habitants et transformation dans le temps. Il doit aussi définir la stratégie d'implantation des éoliennes en fonction de leur nombre, de leur positionnement et de leur espacement. Là, c'est une terre d'Auvergne ancienne. On est sur les hautes terres d'Auvergne, sur
les plateaux du Césalier. Donc c'est une terre d'estive et c'est les moines du Moyen-Âge qui ont défriché cette terre. Donc cette terre a toujours été complètement travaillée et exploitée par l'homme. Les éoliennes s'inscrivent dans cette démarche d'usage économique de cette terre. L'implantation des éoliennes, c'est avant tout essayer de rester logique par rapport au paysage et de rester logique par rapport à l'utilisation déjà préexistante de ce paysage. On a essayé de bien travailler le socle, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le socle justement, puisque sous ces éoliennes, il y a un énorme bloc de béton. Et justement la difficulté, c'est de faire disparaître ce bloc de béton, donc de l'enterrer et de donner l'impression vraiment que l'éolienne, hop, jaillit du sol comme ça. Et puis comme les jonquilles, là au printemps, on a un champ d'éoliennes. Le projet de ferme éolienne se trouvant sur le territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le parc a été consulté dans le cadre de l'enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire. Le fondement même d'un parc naturel régional, c'est d'abord la qualité de son patrimoine. Nous sommes d'abord là pour le préserver. Mais en même temps, nous sommes aussi dans un développement durable qui doit permettre le développement d'un certain nombre d'énergies dites renouvelables. En même temps, je crois que ce qui est important aussi, c'est que même si on n'est pas opposé par principe à des éoliennes sur certains endroits, il ne faut pas les multiplier dans tous les secteurs. Donc il faut essayer d'aider les communes, les communautés de communes surtout, à faire les bons choix. Et après, on pourra émettre un avis favorable ou non, sachant que ce n'est pas le parc qui a autorité de décider. Il a un rôle de conseil, un rôle pédagogique. Et il appartiendra à Monsieur le Préfet, après s'être entouré des avis qui lui paraissent souhaitables, de prendre la décision finale. Et le projet a été accepté à l'unanimité de la commission des sites en juillet 2005. Et l'unanimité dans ce genre de structure, c'est quand même assez exceptionnel. Donc ça voulait dire que le projet était bien fait, que le territoire était bien choisi et qu'il y avait un besoin d'électricité verte, donc d'électricité éolienne. À l'été 2008, Eolfi et Zanière Éolienne ont lancé la phase très impressionnante de construction. Avec 30 millions d'euros d'investissement, c'est un des plus gros projets économiques qu'aura connu ce secteur. Un projet adapté à son contexte rural de moyenne montagne. C'est un site sur lequel on avait deux objectifs importants qui étaient de maintenir l'aspect esthétique du site. C'est un site magnifique du Puy-de-Dôme et de ne vraiment causer aucun problème de sécurité. Parce qu'on a des vents très importants, des rafales à plus de 100 km/h, dans des conditions parfois de température très basses. Et donc il a fallu prendre des machines qui étaient à la fois légères et esthétiques et extrêmement résistantes, ce qui est le cas des éoliennes qu'on a choisies ici. La construction a trois grands corps de métier. Il y a une partie qui est ce qu'on appelle le génie électrique, une partie qui est ce qu'on appelle plus le génie civil, et enfin une partie montage de l'éolienne elle-même. La partie génie électrique consiste en enterrer les câbles de haute tension, créer un lien avec le réseau EDF qui va permettre d'alimenter la communauté locale en électricité et puis créer les câbles qui vont dans les machines elles-mêmes. La partie génie civil, elle est un peu plus lourde puisqu'il s'agit de creuser des fondations très profondes, donc un socle sur lequel vont s'appuyer les machines, dans laquelle on mettra beaucoup de ferraillage, d'acier, de béton et points d'ancrage pour ces machines qui sont quand même des tours gigantesques, même si elles sont légères, esthétiques, ça reste des machines impressionnantes et qui doivent remplir des normes de sécurité très précises. Et enfin vient une phase également très impressionnante, celle du levage des éoliennes. Elles viennent parfois d'Allemagne,
en camion, en convois spéciaux, des convois qui font 25-30 mètres de long, qui amènent les pales à travers les routes de montagne, et on les monte à l'aide de grues, une par une, comme un Lego. Ce chantier a la particularité d'être sur un site certes magnifique, mais très haut en altitude et dans une région où il neige beaucoup. Et donc pendant la phase chantier, on a été de nombreuses fois bloqués par parfois d'immenses congères. Et rien n'aurait été possible sans le secours de la communauté locale, des exploitants qui sont venus avec leurs engins agricoles pour dégager les camions et aider les ouvriers à faire leur travail. Le regard des habitants a évolué. Les habitants comme moi au début, on ne savait pas comment était faite une éolienne et on n'en avait jamais vu. Alors, toutes les questions pouvaient se poser. Depuis qu'elle tourne, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bruit. Alors certains me disent c'est beau, d'autres me disent c'est vilain. Alors, la beauté c'est relatif et donc les avis sont partagés dans ce domaine. Les 26 éoliennes d'Ardes Communauté participent à un nouvel objectif de la loi Grenelle Environnement qui impose que 23% de l'énergie consommée en France provienne d'énergies renouvelables en 2020. La ferme d'éoliennes va alimenter à peu près 30 000 personnes en besoins domestiques, bien plus que le territoire de notre communauté qui est encore 2200. Et on ne voulait pas 2 éoliennes pour se faire plaisir, il fallait que ça corresponde à une production d'électricité relativement importante. Et aujourd'hui, les 26 éoliennes qui produisent 22 MW, c'est de la production, on ne fait pas dans le bricolage, c'est du sérieux. La ferme d'éoliennes du Césalier participe aussi à l'image du territoire et devient le signe visible de ses efforts en faveur du développement durable. De plus, les retombées économiques de ce projet permettent à la communauté de communes le développement de nombreuses actions en faveur de la population. Des investissements en vue de la création d'une maison pour les praticiens de la santé et l'acquisition d'engins de déneigement ont déjà pu avoir lieu. Et un projet de résidence de tourisme viendra bientôt compléter l'offre touristique. Grâce au vent enfin dompté,
le territoire d'art de communauté a su trouver un second souffle entre modernité et tradition, entre agriculture artisanale et tourisme vert. Le Cézallier demeure un territoire ouvert à tous.